Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Afrotech Formation. Dans la vidéo précédente, nous avons vu le switch, comment il fonctionnait. Et dans cette vidéo, nous allons voir la boucle for, la boucle while et la boucle do while. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche notification. Ça fait toujours plaisir de voir que plusieurs personnes arrivent sur la chaîne. Merci encore pour vos commentaires, pour vos partages. Alors, la boucle for. For, comme vous pouvez peut-être le traduire littéralement en français, c'est pour. Alors, pourquoi? Eh bien, la boucle for nous permet donc de faire une répétition d'une répétition d'une action, d'accord, selon certaines conditions. Alors, pour une boucle for, qu'est-ce que nous avons besoin? La première des choses que nous avons besoin, c'est d'abord donc de le déclarer. On le déclare, alors je l'écris pas de le déclarer, mais de l'écrire, la boucle for. D'accord? Lorsque je fais for ici, cette instruction-là, je dois avoir la première des choses, c'est le compteur. C'est-à-dire que int i. I ici va représenter ici un compteur. Ça, c'est la première des choses. Donc, je dois initialiser ici mon compteur. La deuxième des choses que je dois avoir ici, c'est la condition d'arrêt. La condition d'arrêt à laquelle ce compteur-là va prendre. Donc, par exemple, ici, je vais dire ici, tant que i est inférieur à, je vais dire ici, par exemple, 10, d'accord? Point virgule, ici, j'ai i++. Que représente i++ ici? En réalité, c'est l'incrémentation. C'est-à-dire que i ici, il faut que je l'initialise à 0, comme ça il va prendre la valeur de 0, d'accord? Parce que si je l'initialise tout simplement, ça ne va pas marcher. Il faut que je puisse vraiment lui affecter une valeur, donc la valeur 0 ici. Donc i allant de 0 jusqu'à 10, il va faire quoi? Il va faire une certaine action. Ici, on fait i++, pourquoi? Parce que lorsque, là je vais mettre ici, comme ça, vous allez voir quelque chose. Lorsque la boucle commence, il commence d'abord par i égale à 0. Après, il doit monter à i égale à 1. Après, il doit monter à i égale à 2. Donc, pour monter à chaque fois jusqu'à ce qu'il arrive à i égale à 10, c'est i++ ici qui permet de le faire. Voilà pourquoi on appelle ça l'incrément. Maintenant, vous pouvez aussi avoir aussi la décrémentation. C'est possible en fonction du travail sur lequel vous travaillez. Mais donc, ici, dans notre cas, nous, par exemple, on prend un exemple où on va faire l'incrémentation. Il faut savoir que lorsqu'on dit i++, ce n'est que i, ça veut tout simplement dire i égale à i plus 1. C'est ce que ça veut dire. I++, c'est i égale à i plus 1. D'accord? Super. Donc, une fois que c'est fait comme ça, qu'est-ce que je peux venir faire ici? Par exemple, je peux venir dire ici, eh bien, je veux soit afficher seulement le i. Donc, je vais venir ici, i, j'affiche ici i comme ça. Donc là, je vais faire point virgule. Et donc là, ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à afficher à partir de 0 jusqu'à, on va voir ici, où est-ce qu'il va s'arrêter? Il va donc prendre 0 jusqu'à 9. Parce qu'ici, on a dit inférieur. Tant que i est inférieur à 10, c'est bon. Donc ici, par exemple, on pouvait mettre ici supérieur, inférieur ou égal. Donc là, il va partir de 0, il va s'arrêter à 10. Donc ces conditions-là sont des conditions qu'on peut toutefois changer. Mais il faut savoir que pour la boucle for, il faut forcément que vous puissiez avoir un compteur. Et un compteur, forcément, ça va être un nombre entier. Vous n'allez pas compter ici avec des strings, des chaînes de caractères. OK? Donc là, c'est pour la boucle for. De façon simple, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on peut aussi avoir, par exemple, la décrémentation, comme je vous ai dit. Donc, pour la décrémentation, qu'est-ce qu'on va faire ici? On a 10. On va dire ici, tant que i est supérieur à 0, d'accord? Tant que i est supérieur à 0, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher. Maintenant, il faut savoir qu'on va aller de 10 à 0. Vous allez voir ici, on aura 10, on aura 9, on aura... Voilà, 10, 9, 8, 7, 6, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que ici, on est parti de 10 à 0, on a fait la décrémentation. D'accord? Vous allez voir ici les exercices où on combine, on peut faire soit l'incrémentation avec la boucle for, soit la décrémentation. Ça va dépendre vraiment dans quel contexte vous êtes. Donc, c'est pour la boucle for. Pour la boucle while, ce qui est intéressant avec la boucle while, c'est que ce n'est que la transformation de la boucle for. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin pour la boucle while? J'ai ici besoin d'une variable ici que je vais déclarer, comme ça. Et qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin ici de faire un while. Tant que. While, ça veut dire tant que
une instruction donnée. Ici, c'est notre instruction, c'est laquelle? La condition ici d'arrêt. Donc, on va transformer ici, donc on va prendre inférieur ou égal. Si je suppose que c'est ça, donc je vais faire 0. Supposons que je transforme ce qui est en haut ici, je transforme cette boucle-là en une boucle while, donc j'ai ça ici, et là j'aurai ici J moins moins, parce que je fais la décrémentation. Donc là ici j'ai console.writeLine, comme ça ici, donc j'ai J. Oups, j'ai pas besoin de mettre des mais ça ira comme ça. Donc, ici, pour faire la différence, je vais faire ici quelque chose. Je vais faire ceci. Voilà. Donc, vous allez voir que les deux ici, normalement, on doit avoir le même résultat, sauf erreur. Voilà. Vous voyez ici, donc ça, c'est avec la boucle for que ça prend, de 10 à 9. Là, ça prend avec la boucle while. Donc, on convertit facilement la boucle while en boucle for. Donc, si donc j'efface ceci, donc maintenant, ça va dépendre de vous, hein. C'est vous qui voyez, est-ce que je travaille avec la boucle while? Est-ce que je travaille avec la boucle for? Ça dépend de vous. D'accord? Maintenant, il y a la boucle do while. Alors, do while, généralement, c'est utilisé, ça veut dire faire tant que. Tant qu'une information n'est pas encore vérifiée, faire. D'accord? Donc, vous avez d'abord le do, comme ça, et ensuite, vous avez le while. Donc, le while, comme ça. Tant que une condition n'est pas encore vérifiée, une condition n'est pas vérifiée, faire ceci. Donc là, par exemple, ici, on peut voir ici, int, on va déclarer ici, par exemple, on va dire ici, par exemple, choix, un peu comme ce que nous avons fait dans la vidéo précédente, on va dire ici, int.parse, on va parse comme ça, ok, console.readline, ok, point virgule, on va dire ici, tant que choix est différent, par exemple, de 1, tant que choix ici est différent de 1, alors il faut faire, et donc je vais prendre ici, int choix, comme ça, ok. Donc là, j'ai point virgule. Tant que choix est différent de 1, alors il va toutefois m'afficher ici, de saisir un nombre. Donc là, je vais venir, par exemple, mettre ici console.writeLine. Je vais écrire ici saisir un nombre. Saisir un nombre. Ou saisir un pour quitter. Donc, lorsque je vais faire une action répétée plusieurs fois, par exemple, j'utilise le do while. Donc, ici, là, lorsque je vais venir ici lancer, je vais voir ce que ça donne. Normalement, on aura ici saisir un nombre ou saisir un pour quitter. Donc, si j'ai 5, saisir un nombre, ainsi de suite. Jusqu'à ce que je vais mettre le 1 et il va quitter. Donc, voilà un peu à quoi sert un peu le do while, et puis donc on utilise aussi dans bien d'autres cas. Donc, par exemple, ici, si je pouvais avoir, par exemple, quelque chose d'autre, on va voir ça dans les exercices concrets, de façon concrète, comment est-ce qu'on peut utiliser ça. Donc, déjà là, vous avez fait les boucles, vous avez fait les structures conditionnelles. Ça va être beaucoup plus intéressant pour vous, donc, à présent, de pouvoir faire donc les exercices. Dans la prochaine vidéo, on va voir donc les tableaux. J'espère que ça va être très intéressant. Vous allez apprendre davantage. On se dit à très bientôt sur Afrotech Formation. Likez, partagez autour de vous surtout. Merci.